Bonsoir, oui Stéphane. Le vote largement majoritaire de l'Assemblée de Corse pour inscrire l'île dans la Constitution, celui sur la co-officialité des langues corses et françaises, bien sûr, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoirs sont forgés autour de cette phase de dialogue qui a été amorcée après la venue dans l'île du président de la République, François Hollande. Alors Marie-Lise Lebranchu, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre de la Réforme de l'État et de la décentralisation. Vous avez reçu avec Manuel Valls les présidents de l'Assemblée de Corse, de l'exécutif et Pierre Chaubon. Alors, est-ce que changer le statut de la Corse, c'est l'objectif de ce dialogue amorcé? Buonasera, sono felice di essere oggi con voi tutti. Voilà, pardon. C'est un objectif premier d'abord est de changer de méthode. Il y a eu une méthode pendant des années, coup d'éclat, coup de menton. Nous voulons une rupture dans la méthode et c'est pourquoi après le vote de l'Assemblée, acquis à une très large majorité, le Premier ministre, président de la République, ont conduit Manuel Valls et moi-même à une première rencontre avec les deux présidents de la région, l'exécutif et le délibératif. Mais nous avons aussi acté que le 22 novembre, avec Manuel Valls toujours, je recevrai une délégation comprenant bien sûr Paul Giacobbi et M. Bouchini qui sont déjà venus. Pourquoi mais Dominique Bouchini a été reçu à part? C'est pas un problème d'apprendre du temps, j'imagine. C'est quand même une question d'agenda parce que depuis longtemps on avait un rendez-vous prévu avec Paul Giacobbi et puis on a ajouté M. Bouchini. Pas de divergence. Non, il n'y a pas de divergence. D'ailleurs, ils ont apporté la même parole, la même demande et dans le même esprit de sérénité et d'apaisement. Et donc, je recevrai aussi avec eux donc les présidents de groupe et une personne qui les accompagnera, les deux présidents de conseils généraux et les parlementaires avec Manuel Valls, donc le 22 novembre. Ça, c'est pour la prochaine rencontre. Alors, la Corse a des compétences, c'est acté, mais elle n'a pas le pouvoir de les exercer. Pour preuve, à 40 reprises, l'Assemblée a sollicité l'exécutif de droite comme de gauche et n'a pas eu de réponse sur le foncier, sur la question fiscale. Il faut changer la donne pour vous? Première étape, le 22 novembre, on va lister tous ces sujets dont vous venez de parler avec la délégation. Pourquoi l'État n'a pas répondu? Nous, aussitôt après la liste faite, il y aura expertise, échange, et puis on verra ce qui peut se régler tout de suite, ce qui peut se régler plus tard. Avec bien sûr des questions foncières, mais aussi parce qu'il faut prendre son temps, mais répondre à des questions lourdes. Un établissement public foncier régional peut-il répondre à un certain nombre de questions? Sans aucun doute. Les arrêtés Millau, vous savez que les 4 parlementaires corses, les 4 députés se sont mis d'accord, vont être présentés demain matin pour les titres de propriété. Les problèmes qu'on connaît connaissant le foncier, c'est compliqué, mais Bernard Cazeneuve a un mandat du gouvernement pour être très bienveillant demain matin. Cette demande d'amendement présentée par Paul Giacobbi, c'est pourquoi il n'est pas avec nous. Donc, ces questions réglées, cette liste faite, méthode actée, agenda ensuite. Nous avons le mandat de François Hollande pour trouver des solutions à nos questions. Inscrire la Corse dans la Constitution, c'est la proposition de l'Assemblée et des experts consultés. C'est une solution pour vous? Vous y êtes favorable? Nous n'avons ni ouvert ni fermé les portes. L'idée, c'est une méthode, de la sérénité, et puis dire aussi que pour pouvoir ouvrir une porte constitutionnelle, il faut avoir une majorité. Et que ce soit sur la question de la charte des langues, par exemple, que François Hollande s'est engagé à ratifier, ou bien des modifications constitutionnelles, quelles qu'elles soient, il nous faut cette majorité et nous comptons aussi sur les parlementaires. Camille de Roccaser a dit qu'il ferait du lobbying auprès des députés de droite. Il a raison, et Camille de Roccaser de le rappeler, parti par parti, de voir qui est prêt à s'engager sur une révision. Le président de la République, en tout cas, n'ira pas sur un échec et n'oubliera pas non plus, c'est ce qu'il a rappelé, c'est ce que je rappelle aujourd'hui, qu'il faudra faire attention à la société civile, qu'elle soit à un moment ou à un autre consulté. Alors, rapidement, vous étiez ministre de la Justice à l'époque du processus de Matignon, vous y étiez favorable. Oui. Ce ne sera pas un processus de Matignon bis, il faut s'attendre à quoi et sur quel calendrier? Alors, quand j'ai dit rupture de méthode, ce n'est pas rupture avec le processus de Matignon, c'est rupture avec ce qui s'est passé après, c'est-à-dire une visite, des coups de menton, des coups d'éclat et rien. Donc nous, le 22 novembre, on va prendre notre temps sur justement la méthode, la liste des sujets, comment on peut les régler. Quand on peut les régler réglementairement, on le fera. Quand on peut les régler avec une loi simple, on le fera. Et ensuite, on regardera s'il y a une possibilité de révision constitutionnelle. Mais tout ça dans une sérénité. Et le président de la République, et il est là jusqu'en 2017, j'espère après, mais nous avons jusqu'en 2017 pour essayer de répondre aux Corses qui ont besoin... En tout cas, c'est la volonté du gouvernement. Qui ont besoin d'une attention de ce gouvernement et ils l'ont. D'accord. Merci, Madame la Ministre, d'avoir accepté notre invitation. On suivra tout ça de très près.